Bonjour et bienvenue sur Aqua and Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'aquarium de 300-400 litres que je suis allé récupérer. Ça fera le tuto de comment charger et décharger un aquarium tout seul. Bon, pour le déchargement, pour le chargement plutôt, je n'ai pas pu filmer que j'étais chez quelqu'un. J'allais pas m'introduire dans sa vie quoi, enfin bref. Du coup j'ai fait ça en vite fait, en vite fait. Ça m'a mis quand même 5 heures, 1 heure et demie pour le vider et 3 heures et demie pour le charger. Enfin, pour le sortir de chez le mec et tout, parce qu'il y avait à peu près. Mais déjà, il y avait ouais, 10 mètres pour sortir de chez lui. Et après, j'ai dû faire 30 mètres sur des pavés, un chemin éclaté. En fait, c'est un vieux village. Et le chemin, il était en galets avec des morceaux de gravats, de goudron. Il y avait de tout sur ce chemin. Enfin, bref, un chemin tout cabossé, tout pourri. J'ai galéré 3 heures et demie, mais j'ai réussi à charger l'aquarium. Du coup, avant de vous faire le tuto de comment le décharger de la voiture, je vais d'abord vider les parpaings, tout ce que j'ai utilisé pour faire ça. Je vais aussi décharger le sable, enfin, tout ce qui est lourd, parce que je suis parti à 15 heures et je suis revenu, il était minuit. Et le temps que je rentre les poissons et le meuble d'aquarium, il était 1 heure du matin. Du coup, aujourd'hui, on va continuer. Bon, vous inquiétez pas, les poissons, ils ont un petit bulleur en attendant. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait la pompe et le tuyau pour vider l'aquarium, les sangles et tout le tralala, avec la prise de 10 mètres, au cas où il n'avait pas une prise proche. Là, il y avait mon sac avec la pompe, les sangles, les ventouses pour attacher l'aquarium aussi. J'avais pris cette bassine là de 60 litres pour les poissons, parce que j'avais 2 heures de route. Du coup, il fallait qu'ils aient bonne d'eau. Et du coup, on va faire le petit unboxing au passage de ce que de ce que j'ai obtenu avec l'aquarium. Et au final, l'aquarium il a coûté 300 euros. Et lui, l'aquarium tout seul et le meuble, il en vaut 2000 euros. Il y a au moins 1000 euros de matos avec. Donc là, déjà, il y a une pompe JBL Christa Profi E1501 avec je sais pas quoi là-bas dedans. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des conneries à l'intérieur. Ça doit être des petits coudes ou des trucs. Enfin, il n'y a pas de mousse, c'est sûr. Donc déjà, il y a la pompe que j'ai dû foutre dans le meuble là, parce que j'avais plus de place dans la voiture. Donc pour commencer, il y a ça. Je vais vous montrer le reste. Alors, donc ici, il y avait la bassine. Là, il y a tous les sacs de sable avec les Sirius Stone. Là, il y avait les petites bassines pour les poissons, le temps que je vide l'aquarium, patati patata. Après, là, comme vous pouvez le voir, il y a les parpaings, il y a une grosse poutre en bois, il y a des tréteaux. Ah oui, j'ai aussi eu une pompe AM Professional 3, une bonne pompe à 500 euros, du coup c'est cool. Après cet aquarium comparé à celui, parce que j'en ai déjà un qui fait 1,20 m, le même, comment ça s'appelle, la même forme, et il fait 1,20 m. Et celui-là il fait 1 mètre, ça veut dire il fait 300-400 litres et l'autre il fait 500-600 litres. Du coup lui la différence c'est qu'il y a un capot d'origine, c'est cool. Après avec ça il y a aussi une lampe Max Spec il me semble. Ça c'est pareil, ça vaut 400-500 euros. Après, il y a plein de tubes, Zolux, il y a plein de trucs. Dedans, il y a énormément de bouffe. Et du coup, l'aquarium, hop, du coup, l'aquarium, voilà, il ressemble à ça. C'est un rectangle et les deux côtés, ils sont thermoformés. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'angle, enfin pas de joint en silicone dans les angles. Et du coup, la voiture, ah, voilà quoi. Elle est plus que chargée. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait les petits bouts de bois. Pour comment ça s'appelle? Pour faire l'égyptien, le pharaon ou le romain, comme vous voulez. En gros, je mets les poutres en bois. L'aquarium, je l'ai mis sur une planche. Ah ben, comme vous la voyez là, la planche jaune. Et en gros, la planche jaune,
je la fais coulisser sur les poutres en bois, là, comme ça. Je mets 2 poutres, je fais coulisser 1 mètre, hop, je rajoute 2 poutres, je fais coulisser 1 mètre. Et les parpaings, en gros, c'est fait pour, je vous mettrai une photo, j'ai pris une photo chez le vieux, quand j'étais en train de descendre du meuble. Et en gros, les parpaings, c'est pour descendre l'aquarium petit à petit jusqu'au sol, pour après pouvoir faire l'égyptien et le tirer jusqu'à bon port. Bon, nous revoilà. Comme vous pouvez le voir, l'aquarium a été rentré. Donc finalement, je pourrais pas vous montrer comment j'ai fait en mode égyptien. Mais de toute façon, j'ai un bac, le bac qui doit aller sur ce meuble là. Le bac de 2 mètres, de 500 litres ou 400 litres. Et le fond il est pété. Du coup, je dois le ramener du jardin et le réparer. Mais déjà, il faut que je fasse de la place. Enfin bref, et du coup, pendant ce coup-là, je vous ferai une vidéo de comment déplacer un aquarium tout seul. Au final, une âme charitable était de passage et m'a aidé. Du coup, c'est cool. Il me reste plus, bon là, comme vous voyez, j'ai préparé le matos. Il me reste plus qu'à tout nettoyer, enlever le faux décor là derrière que ça fait dégueulasse. Le sable, il est tellement fin et compact que il n'y a pas d'aération dans le sable. Du coup, je vais changer ça. Je vais mettre du sable de filtration piscine. Normalement, j'ai 20 kilos qui traînent. Du coup, voilà. Je vous reprends après. Alors, c'est parti pour nettoyer ce filtre gouttière. Que j'avais oublié qu'il y avait un filtre gouttière. Du coup, je peux enlever les petites olanes, les plantes, avant de nettoyer l'aquarium. Du coup, hop. Voilà. Donc maintenant c'est parti pour retirer le sol. Alors, donc c'est parti pour retirer le sable qui reste dans le fond. Bon, voilà. Je vais aller chercher l'aspirateur maintenant et on va aller aspirer tout le reste. Voilà, voilà. Putain, un gros tas de sable là-bas, dommage. Bref, c'est pas grave. Bon, allez, maintenant c'est parti pour passer un petit coup d'aspi. Après, on va enlever tous les petits silicones. Et voilà, on va passer un petit coup d'éponge.
On va proprer le tout avant de le remettre en route. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai tout bien nettoyé. Il me reste juste les silicones de la vitre du fond à nettoyer. Le comment ça s'appelle? La gouttière aussi, qu'il faut que je nettoie. Voilà. Il y a aussi les petits silicones dans le fond. Et voilà. Toute la vitre à nettoyer. Les renforts aussi qui sont assez dégueulasses. On va nettoyer tout ça. Et je vous reprends après. Alors voilà, après avoir galéré pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à nettoyer le silicone, et enfin tout qui est propre. Bref, reflet à la con. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai tout clean. J'ai essayé aussi de clean au max un peu ça là, la petite gouttière. Mais bon, il y a du calcaire vraiment de partout. Mais sinon, il n'y a plus de silicone. Tout est propre. Tout nickel. J'ai nettoyé les renforts aussi. Tout beau, tout propre. Et voilà. Après, il reste juste les algues sur les vitres. J'ai nettoyé un peu là au centre. Mais bon, en bas, j'ai laissé parce que ben, c'est la galère, ça a séché. Du coup, j'attends que de le remettre en eau, quoi. Du coup, là, il y a des pierres que je vais mettre. Je pense que je vais mettre des pierres roses. Elles sont toutes jolies. Et avec le gris de l'aquarium, ça va passer crème, je pense. Du coup, voilà. Mes petites pierres roses que j'ai sélectionnées. D'un côté, j'ai que ça. Faudrait que j'aille en chercher un peu plus si jamais il en manque. Du coup, voilà, voilà. Je vous reprends dans quelques instants et j'installe tout ça. Et je mets le sable et après on le met en eau. Hop, c'est reparti.
tiens à m'expliquer parce que je vous vois venir en commentaire. Alors, quand j'ai pris les poissons, déjà, il y a eu 6 heures de route. Du coup, ils ont eu un empoisonnement à l'ammoniac. Comme on peut le voir, le poisson, il a les branchies toutes rouges, le pauvre. C'est un empoisonnement à l'ammoniac, ça. Du coup, je vais les bichonner là pendant au moins tout le mois là. Je vais les bichonner. L'eau, je vais la changer régulièrement pour qu'elle soit claire, pour que ça leur fasse du bien aux branchies, quoi. Parce que les pauvres. Et du coup, vis-à-vis de vis-à-vis du nitrite, du cycle de l'azote, etc. J'ai un bac dans ma chambre, un bassin de 1000 litres. Et du coup, je vais faire un nettoyage de pompe et je vais ensemencer ce bac avec celui via mon bassin de poisson rouge de la chambre. Du coup, niveau cycle de l'azote, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est pour ça que de la bassine de 60 litres, je les ai mis dans ce bac de 220 litres. Et de là, je les mets ici. Et à chaque fois, je rajoute de l'eau neuve. Les cailloux, le sable, il y a tout qui est neuf. Du coup, voilà pourquoi je me permets de mettre tout en neuf. Alors qu'il y a des poissons. Voilà, voilà. Si vous êtes chez vous, ne faites surtout pas ça. Sinon, les poissons, ils vont crever si vous n'avez pas des bactéries de côté. Voilà, je tenais à préciser ce petit détail pour les novices. Nous voici enfin à la fin de cette vidéo rapport à l'achat et à l'installation de cet aquarium. Il ne me reste plus que la petite gouttière à faire. Enfin, à faire. En gros, je veux mettre un capot. Du coup, j'ai fait ça pour rendre le truc étanche. Enfin, étanche. Au paquet d'évaporation. Du coup, je vais mettre ce petit plastique. Après, je vais mettre ce petit cache devant. Et au milieu, je vais mettre une vitre en verre. Mais vu que j'ai pas la bonne taille, patati patata, je ferai ça une prochaine fois. Que sinon, la vidéo, elle va durer 100 ans. Qu'il y a aussi la pompe. Genre, elle fait 1700 litres heure. Et au lieu de cracher, enfin, au lieu d'aspirer des deux tuyaux et de recracher violent, genre, voilà le débit qu'elle a, quoi. 300 litres heure, même pas. Du coup, la pompe a un petit problème. Il va falloir que je règle ça aussi. Je voulais tout finir avant de poster la vidéo, mais bon, si j'attends dans 2 mois, elle est toujours pas finie la vidéo. Du coup, voilà, voilà. Donc, je vais faire la petite installation de la gouttière et je vous reprends à la fin dès que c'est fini. Alors, nous revoilà après 2 jours que la gouttière m'a donné du fil à retordre, qu'il y avait 2-3 plantes où il y avait de la terre. J'ai dû les faire tremper, tout nettoyer, patati patata. Au final, j'ai trouvé aussi un petit bout de verre pour éviter l'évaporation au max. J'ai dû rajouter aussi un petit plastique, que ma petite cornière en plastique, elle n'était pas assez large. Du coup, j'ai dû rajouter un petit plastique parce il restait un trou. Et au passage, la gouttière, je l'ai fait en système NFT. Allez voir sur internet, mais pour faire simple, en résumé, c'est une gouttière. Vous mettez des plantes sur la gouttière, les racines dedans, et vous faites passer un filet d'eau. Et donc, en gros, c'est ce que j'ai fait. J'ai transformé cette gouttière en système NFT. Et pour faire simple, la crépine qu'il y a dans le bac, là-bas, que vous voyez, je l'ai mise dans le petit segment. Je vous mettrai une photo. Il y a un petit segment carré où il y avait l'eau qui tombait. En gros, j'ai mis une crépine comme ça à ce niveau-là pour surélever le niveau d'eau. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un petit centimètre dans la gouttière, il y a à peu près 4-5 cm d'eau. Et au moins, les pots, ils ont les pieds qui trempent dedans. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas sans la crépine. Du coup, au passage, je vous montre l'aquarium. Et franchement, j'adore comment les pierres sont positionnées. Pour un premier essai, franchement, je trouve que ça rend bien. Elles sont nickel. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et faites pas gaffe au petit poisson qui a un trou sur la tête. Il est en train de se soigner. C'était 3 fois pire quand je l'ai eu. Du coup, la petite vitre, comme vous pouvez le voir. Après, elle n'est pas au niveau parce qu'il manque 2-3 cm. Là, j'ai mis une petite fougère Green Lady.
Là, c'est la même plante que là-bas. Il y a à peu près deux-trois rejets là qui sortent. Celle-là, c'est une Monstera deliciosa. C'est celle qui est toute dentelée avec peu de feuilles. Celle-là, alors, je sais plus laquelle c'est. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est une Ipoest ou une Epoestes. À vous de choisir. Je ne sais pas comment on prononce. Hop. Après, j'ai mis aussi un petit fraisier, une petite gariguette pour commencer à faire de l'hydroponie. Que dans le jardin, j'ai aussi un bac de 400 litres avec des gardons. Du coup, je voulais faire un système hydropomique sur le dessus avec des gouttières et mettre des fraisiers. Parce que les limaces, elles me démontent tous mes fraisiers. Du coup, je pensais faire ce système. Et du coup, voilà. Je commence ici à démarrer une fraise en hydropomie, voir ce que ça donne, voir si elle aime bien. Et pourquoi pas la bouturer à partir de là. Du coup, voilà. Après, comme vous pouvez entendre, il y a un bruit dégueulasse. Il faut que je rajoute une mousse dans la crépine, que franchement, c'est bof bof. Mais du coup, voilà. Aïe, aïe. Voilà ce que donne le bac une fois fini. Voilà. Du coup, je vous souhaite un bon week-end à tous et passez une bonne semaine.